Salam alaikum, chers frères et sœurs. Bonjour. Meilleurs vœux pour ce mois béni. Louons le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui nous a honorés par ce mois sacré, par ce mois honorable de pardon et de miséricorde. Louons celui qui nous a comblés de ses bienfaits que même si on essaye de les compter, elles sont tellement innombrables qu'on n'arrivera pas. Et même le fait de le louer pour cette grâce et cette miséricorde mérite louange et remerciement. Nous attestons qu'il n'existe de Dieu que lui, Dieu des cieux et de l'univers, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et serviteur. Il a ramené le message, il a protégé le dépôt, il a donné sa vie pour cette voie, afin de nous guider vers le salut. Salut, bénédiction soit sur lui. C'est lui qui a tenu sa langue, c'est lui qui a parlé quand il fallait, et su se taire quand il fallait. Chers frères et sœurs, à travers ces propos, je vais essayer de partager avec vous la liaison entre deux pôles qui peuvent nous guider et nous ramener vers l'amour du Seigneur et l'adoration de celui-ci, à savoir le jeûne et le silence. Comme vous le savez, cette vie moderne nous accable tellement et nous prend tellement qu'on n'a pas le temps de se poser, tout en faisant des choses qui restent autorisées et licites. Le travail, les études, les loisirs, la famille, les amis, ou d'autres activités. Mais ça nous bouleverse tellement que malheureusement des fois, on inverse l'ordre des priorités. Alors que le plus important, c'est la gratitude, le remerciement de celui qui nous a tout donné, celui qui nous a honorés par l'intelligence et qui nous a donné ce moyen de communication qu'est la parole, même si les autres créatures ont leur propre moyen de communication. Et même dans les humains, celui qui n'a pas la parole arrive à se débrouiller autrement par le langage des signes ou l'écriture. Le plus important, c'est de reconnaître cette chose et ce bienfait qu'est la parole, mais l'utiliser pourquoi, comment et quand. Si on connaît la valeur de cette parole, si on connaît les méfaits de cette parole, on va faire attention. Et on va plutôt préconiser de la dompter que de la lâcher. Donc, parmi les moyens qui nous aident à revenir vers le Seigneur, c'est soit la parole, soit la prière, soit la lecture de son saint livre qu'est le Coran, soit le voyage vers sa demeure sacrée qu'est le pèlerinage, mais tous ces actes, soit l'entraide entre nous, l'aumône, aider son voisin, et ça reste des gestes et des actes actifs, en mouvement. Souvent, on arrive à les faire. Et le plus difficile, c'est comment rentrer en relation avec lui dans des moments de statique, où ça ne nécessite pas un mouvement, ou des choses qui vont à l'encontre de ce que notre nature nous demande. S'abstenir de manger et de boire, s'abstenir de toucher quelque chose qui est autorisé pendant un mois sacré ou pendant une journée ou 2, 3 jours dans l'année, demande tellement d'énergie, tellement de travail sur soi-même pour montrer l'amour et l'attachement qu'on a à ce grand donateur qu'est le Seigneur. De même que le silence. Le silence va à l'encontre de le mouvement des lèvres que vous voyez, de la langue qui bouge, de cette sonorisation qui sort du fond de ma gorge. S'abstenir de faire quelque chose qui est normalement tout à fait naturel. Mais s'abstenir de tout ça, ce n'est qu'un signe d'amour, de sincérité, et une tentative de se rapprocher. Comment se rapprocher si ce n'est pas dans l'isolement? S'éloigner de cette société moderne qui nous accable, qui nous prend tout le temps, qui nous prend et qui nous éloigne des fois même du plus important. Rappel et définition. En arabe, on dit sukut ou samt. Un sukut, c'est se taire de parler. C'est arrêter quelque chose. Arrêter le fait de parler. Revenir au calme après une tempête, après un état de colère. Alors que as-samt, le silence, c'est l'état de fait. Tu es en silence, tu te mets en état de silence. Il a beaucoup plus de valeur que le sukut et il passe un peu plus de temps. Et souvent,
As-samt, le silence, dans ce cadre-là, c'est se mettre en silence vis-à-vis des interdits et ne parler que pour dire du bien. La parole, c'est tous ces propos qu'on arrive à sortir à travers cette langue et bouche. C'est des sonorités transformées en syllabes, en voyelles, en mots, en phrases, et qui peuvent nous élever vers des hauteurs, mais qui peuvent aussi nous rabaisser vers des niveaux plus bas que bas. À nous de choisir. Quelle catégorie de paroles? Les savants, ils ont dit 4 types de paroles peuvent sortir de l'être, soit pour dire du bien, soit pour dire du mal, soit c'est du bien inutile, soit c'est du mal inutile. À nous de choisir. Sur les 4 catégories, il ne reste évidemment qu'une seule, c'est dire du bien. Mais dire du bien, des fois, reste difficile. Est-ce qu'on a la sincérité? Est-ce qu'on arrive à l'accompagner avec ce contrôle de soi-même pour éviter l'arrogance, se faire voir, se faire écouter, prendre la tête et le melon devant une audience qui est en face de toi? Même si tu as dit du bien, comment tu le contrôles? Eh bien, la façon de le contrôler, c'est de le mettre dans un des 3 cercles que le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, لا خير في نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Il n'y a pas de bien dans leurs paroles secrètes que dans un des 3 cercles, dire une parole, faire une aumône ou réconcilier entre 2 êtres. Surat An-Nisa, verset 114. Et si tu veux faire attention, écoute le second verset, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Surat Qaf, verset 18. Aucune parole ne soit prononcée sans qu'elle ne soit prescrite par un observateur bienveillant. Quel que soit le mot que tu dis, quelle que soit la phrase, quelle que soit l'intonation que tu sors, elle est prescrite et elle est marquée dans ton livre. À toi de faire attention. Quand on entend le premier verset et le second, on doit vivement faire attention à ce qu'on va dire et ce qu'on va faire sortir de cette bouche. La parole prophétique, elle nous renvoie vers la même chose. À 2 mots qui sont simples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man samata naja ». On peut le traduire par « le salut est dans le silence » ou « dans le silence tu trouveras ton salut ». C'est-à-dire, si tu veux sauver ta peau, eh bien, t'as qu'à tenir cette langue. Une deuxième parole prophétique, où le compagnon lui demande « Le salut, il est où, prophète d'Allah ?» Et le prophète, il lui dit « Amsik alayka lisanaka, wal yasa'aka baytuka, wabki ala khati'atik » Amsik, Uqba ibn Amir, qui vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Le salut, où est-ce que je peux le trouver ?» Et le prophète, il lui donne 3 conseils dans une même parole, et il lui dit « Retiens ta langue, reste dans ta demeure et pleure sur ton péché. » Autrement dit, 3 conditions pour éviter d'agresser l'autre, pour éviter de nuire à ceux qui sont autour. Ceci, bien sûr, ne veut pas dire se cloîtrer entre 4 murs et ne pas vivre avec les autres. Au contraire, ceci doit nous dompter, doit nous aider à revenir vers l'essentiel pour pouvoir donner, partager et vivre, bien sûr, en société, en communauté, avec l'humanité tout entière, surtout dans des situations exceptionnelles comme celle dans laquelle nous vivons. Et si tu veux trouver une définition plus courte à tes amis musulmans et non musulmans, qu'est-ce que c'est l'islam et qu'est-ce que c'est le musulman? Parce que ça peut être aussi une question contemporaine qui reste facile à comprendre et à écouter. Mal muslim, al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la définition de ce que c'est le musulman. Le musulman, c'est celui qui essaie de faire épargner les gens. Et là, le prophète dit an-nas, il ne dit pas le musulman, le croyant, telle ou telle nationalité, mais plutôt tous les gens que tu vas épargner par tes 2 organes nuisibles qui peuvent l'être, à savoir la langue et ta main. Ça veut dire être dans une justice et une équité quasi permanente quand tu parles et quand tu agis. Si on prend que 2 paroles de savants, on cite Al-Ghazali et Al-Qadri. Le Ghazali, il dit « Celui
qui ne retient pas sa langue se perd et n'a pas compris. La parole prophétique, le salut est dans le silence. Celui qui ne retient pas sa langue se perd, Al-Ghazali dit, et n'a pas compris la parole prophétique qu'on vient de citer. Al-Qadri, lui, il dit que le silence et l'adoration sans fatigue. En fait, l'adoration des fainéants, puisqu'il suffit juste de se taire et tu rentres en communion normalement avec ton Seigneur. C'est la beauté sans dorure. Tu n'as pas besoin d'avoir des dorures sur toi pour être beau. Si tu veux l'être, tais-toi et retiens ta langue. C'est aussi le prestige sans royauté. Tant que tu ne parles pas, les gens ne connaissent pas ta force ou ta faiblesse. Et tu restes dans un niveau assez élevé. C'est aussi la protection sans bouclier, puisque tu ne peux pas être attaqué tant que tu n'as pas dit quelque chose. Aussi la tranquillité d'être scribe. N'oublie pas qu'on est scribé, qu'on est suivi, qu'on est, on va dire, fliqué, mais non pas d'être humain, mais par tes anges, droite et gauche, qui sont en train de prescrire, comme on l'a dit précédemment, sur le verset coranique, où Allah il dit, chaque parole qui sort, elle a un observateur bienveillant qui la transcrit. Et quand tu comprends ça, tu fais attention. Et bien sûr, le silence va t'éviter les excuses, va t'éviter une certaine humiliation, de revenir de ce que tu as dit. Et enfin, et c'est le plus important peut-être, parce que c'est des choses qu'on sait, mais on n'applique pas. Le meilleur ami, c'est qui? Ben, c'est en silence. Puisque quelle que soit l'amitié avec quelqu'un, un être humain, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, des fois malheureusement, on dévoile ce que cet ami nous a donné. Illa man rahim Allah, sauf ceux qu'Allah a comblés de sa miséricorde. Maintenant, la question qui peut venir à l'esprit, quel type de silence je cherche? Le silence superficiel, le silence profond, ou le silence d'une certaine sagesse qui va m'aider à m'élever et à changer de niveau? Eh ben, les savants, ils disent, comme le jeûne, subhanallah, comme le siyam, 3 écoles, 3 voies, 3 niveaux. Siyamu al-awam, lisanu, samtul awam. Le silence des communs, le silence des particuliers, ou le silence des particuliers des particuliers. C'est exactement ce que l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, fil Ihya, il dit, le jeûne est en 3 catégories. Le jeûne des communs, le jeûne des particuliers, ou le jeûne des particuliers et particuliers. Et là, le silence est exactement le même niveau. Est-ce que tu choisis le silence des communs, tu t'arrêtes juste de parler, ou le silence des particuliers, et là c'est ton cœur qui se met en état de silence, ou, alors là bien sûr, je ne parle pas d'un état d'arrêt cardiaque où le cœur ne bat plus, c'est le cœur, cette partie qui est au fond de toi et qui te maîtrise et qui maîtrise l'essentiel de toi. Où le prophète il nous l'a rappelé quand il a dit إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأشار إلى صدره الشريف قال أيها القلب القلب. Donc cette chair et cette partie où réside le bien et où réside aussi le mal. Là, c'est ce silence. Quand tu arrives à le faire taire, de dire du mal, à penser le mal. Et le 3e niveau, c'est le particulier des particuliers. Et là, c'est tes envies, tes plaisirs, de ce que tu veux, tes secrets les plus profonds doivent se mettre en silence pour te permettre de monter et de revenir vers ton Seigneur. Pourquoi? Pourquoi on doit se mettre en silence? C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi on doit se taire? Parmi les raisons, on va dire que la raison principale est de consacrer un temps personnel et profond en solitude entre toi et ton Créateur, sans pour autant se retirer du monde dans lequel on vit. Ce n'est pas une exil. La question de ce silence, c'est un équilibre à trouver, et surtout en état de jeûne. C'est le moment le plus propice. Comment profiter de ce confinement physique, géographique, spatial, temporel, pour se mettre en communion avec son Seigneur et son adorateur. C'est l'équilibre qu'il faut trouver, et c'est l'équilibre qu'on doit chercher. Se ressourcer pour mieux donner, après avoir exprimé sa foi, après avoir fait l'essentiel, essayer d'écouter son Seigneur, chercher son amour et celui de son bien-aimé, qui nous a montré la voie et
qui nous a facilité la tâche, comment se rapprocher de lui? Comment et où? On peut se poser cette question. Bien sûr, on peut se mettre en état de silence un peu partout. Mais si les conditions sont meilleures, le résultat va être plus bénéfique. Et parmi les choses qu'on doit faire attention, prendre le temps quotidien. Les savants, ils disent 3 heures à ne pas rater. L'heure avant la rupture du jeûne, l'heure dans la nuit, salat tarawih exemple, partagée en 2 parties, une après l'Aïcha ou avant l'Aïcha, une avant salat subh, et la 3e heure, c'est après la prière du matin jusqu'à Shuruq, où là, si tu arrives à te donner un moment de solitude entre toi et ton Seigneur, dans le dhikr, dans le rappel, dans la contemplation et dans la méditation, tu vas gagner énormément l'équivalent d'un umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit par ailleurs. Et ces moments-là sont très importants. Choisir le temps dans la journée. Et ça, l'intégrer dans ta programmation. On est en état de jeûne, on est en confinement, je le rappelle, donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps, tu ne peux pas le dire que tu es occupé par autre chose. Et c'est la gratitude. Et c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisir un endroit seul et tranquille, ou même n'importe où. Et ça, c'est la force du croyant, la force de cet être qui cherche son bien-aimé là où il peut l'être. Il rentre en communion avec lui, en pensant à lui et en se détachant de ce qu'il y a autour de soi. Planifier ce temps, l'intégrer dans un planning pour que ça soit organisé, à ne pas le rater, comme on le fait pour les choses de cette vie profane, de cette vie terrestre. Le lien avec le Seigneur doit être aussi ponctué. Il nous a donné des temps. Ces temps-là, on les connaît et ils sont obligatoires, mais à nous aussi de marquer des temps individuellement pour signer l'amour qu'on a avec lui. Et ça, c'est très important. Après la définition donc du silence, de la parole, la définition du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan, la plupart d'entre nous, on sait ce que c'est le jeûne. Mais quel type de jeûne? La question est toujours la même. On revient vers ça. En fait, c'est un rappel pour moi et pour vous. Si on sait quel jeûne on va chercher, on doit se donner les moyens pour l'atteindre. Si c'est une simple abstinence de manger, de boire et d'un contact charnel, on reste dans la bestialité de l'être que nous sommes. Mais si on essaye de lever le niveau, comme je l'ai déjà dit, et essayer d'atteindre le jeûne des particuliers, à faire jeûner ses organes de sens, et là en particulier la langue, et là le lien entre le jeûne et le silence arrive, là on gagne de niveau et on gagne vraiment de grandeur qui va nous élever de cette bestialité, de cette masse de poids humain, de matière, pour se détacher et aller vers l'ange qui peut résider au fond de nous. Le jeûne, c'est le signe de la sincérité, de l'humilité, de l'amour, mais il ne peut être comblé, total et parfait qu'avec le silence. Le silence, ce moyen qui va nous aider à accomplir un jeûne dans la droiture et la ligne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'avait déjà dit, quel jeûne? Celui des communs, celui des particuliers ou des particuliers. La plupart d'entre nous, on connaît le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il introduit le jeûne pour dire qu'il est obligatoire. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux autres nations pour que vous puissiez atteindre la piété. Au fait, le résultat, comme tout acte de dévotion, d'amour, d'adoration, et la finalité de cet acte, ce n'est autre que l'amour du Seigneur, la piété. La piété, bien sûr, c'est atteindre son adoration, c'est croire à son livre et le suivre comme modèle, c'est reconnaître ses fautes et péchés et garder et prendre la décision ferme de ne plus retomber dedans. Et quand on a compris ça, on fera le nécessaire. Et parmi les moyens qui peuvent nous aider, c'est le silence. Puisque le silence, c'est un moyen de détachement de tout ce qui est autour de soi. Et c'est cet isolement physique, mais aussi métaphysique, qui nous permet, comme on l'a déjà dit, de gagner de la hauteur et de s'élever. Maintenant, les paroles prophétiques, elles sont claires sur ça. Elles sont claires sur la qualité du jeûne que tu veux, si tu le mélanges à
une parole maladroite, une parole interdite, mal placée. Et tu ne fais pas attention à la contenir et la retenir. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Entre autres, il dit من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به ليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. C'est grave et c'est lourd comme conséquence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, en gros, il dit celui qui ne retient pas sa langue des paroles interdites, les actes interdits, il n'a pas intérêt, il n'a aucun intérêt de se contenir, de manger et de boire. Autrement dit, s'abstenir de manger et de boire, s'abstenir de quelque chose de licite, d'autorisé, eh bien, il va être effacé et anéanti par des mauvaises paroles qui vont sortir de ta bouche. La parole, ça paraît quelque chose de facile, quelque chose qui n'a pas de poids, puisqu'on ne la palpe même pas, on ne peut même pas la mesurer, quantifier. Alors que s'abstenir de manger, de quantité de manger et quantité de boire, des choses qui peuvent être quantifiées, alors que même si c'est lourd, même si c'est important, tu as fait l'effort de t'abstenir de ça, eh bien tu vas anéantir tout et tu vas rendre vraiment nul et caduc tout ce que tu as fait par une mauvaise parole que tu as fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle à cela. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا أَصْبَحَ أَحَدَكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si un de vous, le matin, se lève en état de jeûne et quelqu'un l'insulte, quelqu'un l'agresse par une parole, et là, faire attention à ta réaction et ta réponse. Est-ce que tu rends l'appareil ou est-ce que tu te contiens? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, Inni sa'im, inni sa'im. Il a répété le mot je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Quel jeûne là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle? Est-ce que le jeûne de manger et de boire ou de jeûne se taire et fermer? Fermer deux lèvres pour contrôler un seul organe qui est la langue. Et ça, c'est très important. Quand tu as entendu ça, tu dis subhanallah, le fait de parler nuit à cet effort colossal qu'on fait, 16 heures de jeûne, 16 heures d'abstinence, une mauvaise parole anéantit tout l'effort que tu as fait. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se taire et ne dire que du bien et ne de se mettre que dans les trois cercles qu'on a cités à travers le verset coranique qu'on a rappelé au début? Le jeûne de particulier, c'est de s'abstenir de tous les organes de sens et surtout la langue en particulier, de tout ce qui peut l'écarter du but ultime qui est l'adoration. Le jeûne des particuliers, c'est garder le cœur en lien permanent avec notre Seigneur. Et c'est un effort ultime, et c'est un effort de ceux qui savent bien gérer ce cœur et cette chair au fond de nous. Mais avant de gérer le cœur, gérons la langue. Et commençons par tout ce qui est à l'extérieur et autour. Pourquoi jeûner? Eh bien, on l'a déjà dit, c'est quelque chose qui est très important. Ça permet de nous rapprocher. Comment ces deux pôles vont se joindre pour nous aider à trouver la voie qui va nous aider à se lever vers Allah subhanahu wa ta'ala? Le jeûne et le silence. Donc on a parlé des deux de façon peut-être séparée, mais au fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité. Cette abstinence de parler, il l'a intégrée dans l'abstinence de parler, de jeûner, dans 3 versets, puisque le mot as-samt, il n'a été cité, comme on l'a déjà dit, qu'une seule fois, dans ce sens. Alors, Allah, il utilise cette expression d'arrêter de parler, quand il parle à Marie, sourate Maryam, Wallah, il dit, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Allah subhanahu wa ta'ala propose à Marie de manger et de boire et que son œil se réjouisse. Et si tu vois un humain, dis j'ai voué un jeûne au miséricordieux, et je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain.
Allah l'a comblé de ses bienfaits, Allah l'a comblé de ce miracle d'être enceinte sans être mariée, mais sachant que l'être humain est entre guillemets mauvais dans le sens où le jugement part avant la raison et avant la parole, il lui a conseillé de jeûner de la parole, alors qu'au début il lui dit mange et bois. Donc le jeûne ici, c'est ne pas parler. Mais à côté, donne-toi à ton Seigneur par le rappel, par le rapprochement à lui. Et ça, c'est très important. Le fait de s'abstenir de parler et d'émettre des propos et un son et des bruits ne t'empêche pas de parler au fond de toi-même sans que les autres l'entendent. Et là, ça revient à ce que j'ai dit. Sans être actif, tu es dans le passif, mais un passif positif. Sans être dans le mouvement, tu es dans la statique. Ce n'est pas une dynamique, mais quelque chose de statique. Personne ne voit qu'est-ce que tu fais quand tu te mets en état de silence, alors que l'intérieur de toi est en communion permanente. C'est ce qu'il demande Allah subhanahu wa ta'ala à Maryam alayhi salam de faire. Il le dit la même chose à Zakaria alayhi salam. Quand lui, il demande Allah, قُلْ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. Zakaria alayhi salam, quand il demanda une progéniture, il demande, Allah l'exauce son vœu, mais Sayyidina Zakaria, il demande qu'Allah lui donne un signe, un symbole. Allah il lui dit ton symbole, toi, c'est de se taire et de ne pas parler pendant 3 nuits successives. 3 jours dans un autre verset, où Allah il dit قُلْ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 أيام إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Ton signe, ta valeur ajoutée, ton miracle, c'est de ne pas parler pendant 3 nuits, 3 jours. Et tu ne feras que glorifier ton Seigneur, que le louer, que le gratifier, que demander sa miséricorde et ne faire que des rappels pour lui. Autrement dit, la force et l'énergie que Marie et Zacharia prennent, elles les prennent à travers le silence. Et le silence va leur permettre de donner leur temps à remercier le Seigneur de cette gratitude, de ce bienfait que le Seigneur leur a donné, la naissance et la progéniture. C'est des miracles, mais c'est des miracles tellement forts que, subhanallah, ce qu'il leur demande Allah en face, c'est de se taire. C'est-à-dire une leçon pour nous. Tellement qu'Allah nous a comblés de ce bienfait, proportionnellement, par rapport à ce qu'on a, on doit se taire. Tant qu'il nous donne des choses, tant qu'on doit se taire. Plus on va se taire, plus on va le remercier, et ainsi de suite. Mais moins on va se taire, moins on va oublier de le remercier. Puisque en parlant, on va s'occuper souvent de choses qui nous lient plus à l'horizontale et au terrestre que des choses qui vont nous lier vers le haut. En fait, c'est une proportionnalité. À toi de mettre le curseur là où il faut et de voir l'important par rapport au plus important. Et quand on a dit ça, on peut parler des bienfaits, des vertus du silence, parce que c'est très important. Des choses, malheureusement aujourd'hui, terre à terre, physiologiques. On est tellement inondé par la matière et par le matérialisme qu'il nous faut des signes terrestres, des signes tangibles pour comprendre. C'est comme le jeûne, alors que le verset coranique, il dit « jeûner pour la piété », mais il nous faut ramener des preuves scientifiques, ramener quelque chose que le subconscient, que l'intelligence humaine d'aujourd'hui arrive à imaginer, arrive à imager. Pour comprendre l'intérêt du jeûne, il faut parler de la diminution du cholestérol, de triglycérides, d'augmentation de l'immunité, de perdre du poids, de se sentir bien, une sécrétion d'endorphines, une diminution du cortisol, qui est l'hormone tueuse, entre autres, augmenter la vigilance. Et subhanallah, pour le silence, j'ai cherché et j'ai trouvé exactement la même chose. Et quand on lit ça, je dis, masha'Allah. Au fait, le fait de se taire, ça te fait gagner des années de vie. Le fait de se taire, ça te rajeunit. Le fait de se taire, ça va te donner une vivacité que tu n'as pas quand tu parles. Et je vais les citer. Alors, 2 volets, le volet spirituel et le volet physique, si on veut,
parce que c'est important de faire la part des choses, même si les choses sont claires, des fois on a besoin de marquer le coup. Alors pour le physique, quand tu te mets en état de silence, eh ben ta concentration elle va augmenter. Tu vas me dire, ouais, c'est évident, mais on ne fait pas attention. Et si la concentration elle augmente, ça veut dire tu vas faire des tâches de précision avec beaucoup plus d'assiduité et tu vas mémoriser beaucoup plus vite ce que tu as fait. Et ça, c'est très important pour l'apprentissage et pour la construction de la personnalité. Le silence est un anti-stress, est un antidépressif. Bien sûr, tu te mets en état de silence. Ça veut dire que tu te mets en pause. Ça te met en détente et en relâchement. Tu n'es pas en excitation, tu n'es pas en état de courir sans s'arrêter et de la va-vite là, et des fois sans raison valable. Ça te permet de garder une meilleure qualité de vie et diminuer tout ce qui est anxiogène. Quand tu te mets en silence en général, je ne parle pas des cas maladifs, parce que ça existe ça, et ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Ça existe malheureusement des cas de silence témoins d'un état psychiatrique ou d'un état autre. Là, on parle de quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui a un bien-être, une bonne constitution, mais il se met en état de silence. Eh bien, ça va enlever l'anxiété qui peut résider au fond de nous, et Dieu sait, Allah sait, à tel point qu'on est tous anxieux et stressés. Troisième point, mieux gérer son poids. Ben, quand tu te mets en état de silence, par exemple, que serait-ce que pour manger autour de la table, quand il y a du silence, on sait ce qu'on mange. Quand il y a du vacarme, du brouhaha, la télé ouverte, les cris, je sais pas moi, du brouhaha à droite et à gauche, eh bien on mange mais on ne sait pas ce qu'on mange. Et indirectement, d'un côté tu vas perdre le poids et de l'autre côté tu vas gagner le poids. Et en étant en état de jeûne, comment ça se passe? Quatrième point, et ça c'est la science. Alors les études scientifiques, depuis longtemps, ils ont essayé de comprendre notre cerveau dans notre boîte crânienne, il consomme énormément de glucose. Et qui dit consommer de l'énergie, automatiquement il y a des déchets. Il y a des toxines, il y a des souillures qui vont résulter de cette réaction énergétique et biochimique. Comment le cerveau se débarrasse de tout ça? Alors, 2013-2016, des études où ils ont testé sur les souris, et ça a été reproduit après dans la science nouvelle qui s'appelle la siloncothérapie. Alors j'ai découvert ça, je vous assure, qu'avec 2 heures de silence par jour, le cerveau développe de nouvelles cellules dans l'hippocampe. L'hippocampe est une partie du cerveau par là, à l'intérieur, parce qu'on a été formaté en disant que les cellules neuronales, les cellules du cerveau, il y a un nombre, et quand ça meurt, ça ne se reproduit plus. Eh bien non, la science moderne, elle a découvert qu'il y a quand même une régénération d'une partie de ces cellules, les nouvelles cellules dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est quoi? C'est le siège de l'émotion positive, de l'empathie, de l'amour, mais aussi de la mémoire, de l'apprentissage. Quel intérêt, masha'Allah. L'autre point, c'est que en état de silence, j'ai parlé des déchets, et bien le cerveau, il y a une détox et une régénération cérébrale qui se fait. Celui-ci fonctionne à plein régime, comme on l'a dit. Il consomme le glucose, il génère des détritus, et le cerveau va produire un système qui a été appelé par une chercheuse américaine en 2012, Nedergaard, un système gli-lymphatique. Gli, c'est les cellules gliales au niveau du cerveau, et lymphatique, c'est le système de drainage qu'on a dans tout le corps, sauf dans le cerveau. Et elle a découvert qu'après une période de silence, le repos, le sommeil, ces 3 états-là, la méditation, ces 3 ou 4 états, vont créer un système de drainage de ces détritus du cerveau et qui vont rejeter toutes ces toxines, ces protéines, déchets, vers le liquide céphalorachidien pour sortir après et nettoyer le cerveau. En fait, c'est une douche du cerveau. L'autre point, c'est que cette douche du cerveau, en enlevant ces protéines, ça repousse, voire réduit la maladie d'Alzheimer, qui est responsable de troubles cognitifs qu'on le sait aujourd'hui, du vieillissement. Et fait, le vieillissement, c'est un dépôt de ces protéines. Le cerveau n'a pas eu le temps nécessaire pour dégager ces saletés. Et pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas pris le temps.
Parce qu'on ne s'est pas mis en état de silence. Parce qu'on ne s'est pas mis en état de solitude, de méditation, de retrait, avec son propre être qui est le soi-même, et avec son Seigneur et son donateur. Une autre chercheuse américaine, elle a étudié les open space, là, ces grandes surfaces ouvertes. Et elle a découvert que la concentration sur une tâche déterminée, en moyenne, est de 11 minutes. Alors, je vous prie de m'excuser, là, on va dépasser les 11 minutes. Mais, cette étude-là scientifique, elle a dit que 11 minutes dans un brouhaha et vacarme, c'est le maximum qu'un être peut se mettre en état de concentration, de production ou d'apprentissage. Et le pire, c'est qu'il faut 25 à 30 minutes après pour se remettre en état de concentration une fois que tu as décroché. Vous voyez le temps perdu et l'énergie que ça consomme. Enfin, le silence est fondamental pour le bon fonctionnement du cerveau, pour créer, pour innover, pour retenir et pour la construction de soi, sa personnalité, son identité, son être et son paraître, et l'équilibre dont on a parlé au tout début. Enfin, il faut savoir que plus de 10 000 morts prématurés, enfants, en Europe, sont associés au bruit, alors que 2 minutes de silence par jour diminue la fréquence cardiaque, diminue la tension artérielle, augmente la désintoxication et régénère le cerveau, et augmente la longévité et la vie des uns et des autres. Ça, c'est un professeur neurophysiologiste, docteur Michel Levincoin, qui a démontré ça, et il a écrit un livre, Le cerveau et le silence, si vous avez besoin d'aller à plus d'éléments. Et les vertus spirituelles de tout ça? Tout simplement, le silence est un acte d'adoration, comme on l'a dit. Le silence est un bouclier contre les maux, les maladies MAUX. De la langue, on a dit que la plupart des organes, au matin, au réveil, viennent vers la langue et disent « tais-toi et retiens-toi, parce que si tu restes dans le bien, on va être tous dans le bien, et si tu es dans le mal, on va être tous dans le mal. » Le salut sur terre, vis-à-vis des créatures, et le salut dans l'au-delà, en est gagnant dans les deux camps. Atteindre l'excellence d'un être avec le bien que tu peux répandre autour de toi. Être le digne représentant de son messager. La sagesse et la droiture ne peuvent être atteintes qu'à travers le silence. S'il y a 10 parties de la sagesse, 9 sont dans le silence. Et la 10e, tu la cherches à travers le reste des comportements. De même, on peut citer les mêmes vertus du jeûne. Et subhanallah, j'ai essayé de faire des colonnes et je me suis rendu compte que ce que le jeûne rapporte, le silence rapporte. Comme si c'est deux choses qu'on peut superposer l'un et l'autre. As-sawm, sawmu min al-kalam, ou sawmu min al-akli, wa shorbi, wa al-jima'. Et tu te retrouves dans la même école. Deux pôles peut-être de noms différents, mais qui sont complémentaires et qui peuvent ramener vers le même salut et le même but. Le véritable jeûne, comme on l'a dit, c'est celui qui va nous aider à s'élever, celui qui va nous aider à revenir vers l'essentiel. Le jeûne et le silence, c'est deux moyens pour augmenter sa foi. Le croyant doit ressentir en particulier en ce mois de Ramadan 2020 quelque chose qui va l'aider. Dans ce confinement, l'école du jeûne avec ses différentes disciplines doit nous aider à s'améliorer, sachant qu'il n'y a pas de contact avec les autres, qu'on est censé prendre le temps pour soi. Mais attention et attention. Malheureusement, le contact verbal peut être coupé, moins de propos et de paroles, mais avec le réseau aujourd'hui et l'Internet, c'est une catastrophe. On est tous malheureusement devenus addicts, à tel point que des fois, on s'oublie et on oublie l'essentiel au moment les plus importants, quand il faut lire, quand il faut se détacher, quand il faut s'isoler, quand il faut se mettre en silence. On a fermé un silence, celui de l'oreille et de la langue, mais le silence des yeux et de la concentration est parti dans ces systèmes de réseau. Quel silence on veut et quel silence va nous aider à s'élever et se rapprocher du Seigneur. Prions-le pour qu'il nous aide à retrouver l'essentiel. Prions-le qu'à travers ces outils et ces moyens,
on retrouve la voie pour renforcer notre foi et atteindre l'amour et revenir vers lui comme il se doit et le remercier à sa juste valeur. Demandons-lui son amour, l'amour de son bien-aimé, l'amour des savants, l'amour de nos parents et l'amour des êtres les plus chers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.